Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous continuons de bénir le Seigneur. Amen. Amen. Ici, il y a des messages, il y a un message du moins que nous développons. Et c'est ce message-là dont je fais l'écho. Amen. Amen. Voilà. Et ce message-là dit que quand Jésus choisit son serviteur, tout ce qui vient après, c'est sans effort. Amen. Amen. Nous ne parlons pas pour nous-mêmes, mais c'est ce message-là que nous développons. Aujourd'hui, je veux te proposer un thème qui va certainement aider quelques personnes. Et ce thème-là, c'est ton cas est peut-être différent. Amen. Amen. Ton cas est peut-être différent. Ta situation est peut-être différente. Amen. Amen. Et pourquoi? On va aller dans Jean chapitre 9. Regardons ensemble le verset 1, le verset 6 et le verset 7. Jean chapitre 9, le verset 1, 6 et puis 7. Jean chapitre 9, verset 1 nous dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Le verset 6 maintenant. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Le verset 7. Et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Amen. Alors c'est avec ce test que nous allons expliquer notre thème ce matin. Ton cas est différent. Vous voyez, Jésus a la capacité, il a le pouvoir, il a l'autorité de guérir instantanément une personne qui croit en lui. Est-ce qu'on se comprend? Jésus a la capacité de guérir instantanément une personne qui croit en lui. Au bord de la piscine de Bethesda, il était dit que il y a un ange qui va descendre dans l'eau. Si toi tu descends à la suite de cet ange, tu es guéri. Mais quand Jésus, lui, il est venu, il n'a pas dit à cet aveugle de 38 ans là de rentrer dans l'eau. Il lui a demandé: est-ce que tu crois? Il a dit oui. Alors prends ton lit et puis il faut marcher. Et cela s'est fait instantanément. Amen. Amen. Sans qu'il eût besoin de lui dire de rentrer dans l'eau. Ou même d'aller chercher une autre eau. Mais il lui a dit: là où tu es, si tu crois, si tu es convaincu, prends ton lit maintenant. Et puis commence à marcher. Amen. Amen. Bartimée a crié de toutes ses forces, parce que lui aussi étant aveugle. Et quand Jésus a entendu la voix de Bartimée, il s'est retourné. Il lui a dit: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit: je veux voir clair. Jésus lui a dit: alors ta foi t'a sauvé. Ça a pris combien de minutes pour qu'il soit guéri? Instantanément. C'est pourquoi je vous dis que Jésus a la capacité, a le pouvoir de guérir instantanément quiconque croit en lui. Mais regardez un peu gymnastique qui est dans Jean chapitre 9 là. Il prend d'abord la boue, ce qu'il n'a pas fait pour l'autre. Il applique sur ses yeux. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit encore? Va te laver. Donc, pour vous, c'est facile.
Mais lui, c'est un aveugle. Donc, regardez comment il va tâtonner jusqu'à il va arriver de l'autre côté là-bas. C'est pourquoi j'ai dit que toi, ton cas est peut-être différent. Est-ce que tu vas dire à Jésus, mais de la manière que tu as fait pour bâtir, mais fais pour moi comme c'est là? Mais il y a des gens dans ça qui allaient dire ça ce jour-là à Jésus, hein? Mais toi aussi. Bâtiment, tu as fait, il est guéri. L'autre, il n'est pas rentré dans l'eau, il est guéri. Mais pourquoi pour moi là? Pour moi là. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il dit ton cas est différent? Pas pour tout le monde, mais il y a certains cas qui sont différents. C'est vrai que Batimée, quand il a bu le lait 3 fois, il a commencé à voir clair. Mais pour l'autre là, quand il a bu le lait 3 fois, Dieu lui a dit, il faut prendre encore. Est-ce qu'il va dire, ah mais l'autre c'est 3 sommets la bu, non? L'autre c'est 100 de Jésus sommets la bu. Pourquoi pour moi là, il doit prendre 2-3 fois? Mon frère, ma soeur, les choses de Dieu là, on ne connaît pas, on ne discute pas même. Ton cas est différent. Tu vas voir que pour une personne, quand elle va arriver ici, Dieu ne va même pas insister sur la cigarette. Et pourtant la personne fume. Mais Dieu va faire pour elle. Mais pour toi là, Dieu va dire, mon fils, laisse la cigarette. Ah! Donc pour l'autre, tu ne vois pas ça quoi. Est-ce que je suis le seul fumeur ici? Mon frère, ton cas est différent. Pour l'autre là, Dieu ne va pas insister sur le nombre de copains. Mais pour toi là, Dieu va dire, ma fille, il faut laisser ça. Je dis, mais toi tu fais combine, hein? C'est pas combine, oh. Ce que tu veux, c'est la solution. Donc ce que Dieu t'a dit, c'est ce qu'il faut faire. C'est vrai que l'autre, son témoignage est venu en moins d'1 mois ou en moins d'1 semaine. Mais toi, ton cas est différent. Maintenant, dans de pareilles situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se décourager tout simplement. Il ne faut pas abandonner tout simplement. Vous voyez cet aveugle-là, s'il voulait discuter, s'il voulait dire, c'est plus la peine. Parce qu'il y a des gens qui commencent et puis qui ne terminent pas. Mais je veux que cette année, tu commences bien et que tu termines bien. Commence quelque chose et ne t'arrête pas avec le Dieu de Papa Fleury. Amen. Amen. Tu commenceras et tu vas terminer. Amen. Parce que notre Dieu, c'est quelqu'un, quand il commence quelque chose, il termine toujours. Amen. Donc si tu es en France, si tu es aux États-Unis, partout où tu es sur cette terre, que tu me suis en ce moment, j'ai dit que ton cas est peut-être différent. C'est vrai, regarde l'autre, mais ne regarde pas forcément comment l'autre a fonctionné. Tu peux regarder comment l'autre a fonctionné, mais ton cas peut être différent. Toi, Dieu peut t'amener à fonctionner autrement. Toi, tu peux être ce malade à qui Jésus a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Une autre personne peut être Batimée ici. Une autre personne peut être celui qui a la piscine de Bethesda. Une autre personne peut être Joseph. Est-ce que c'est tout le monde qu'on a jeté dans le trou? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui avait Goliath devant lui? Non. Lui, pour lui, son ennemi s'appelait Goliath. Mais l'autre, son ennemi s'appelait ses frères, ses parents. Ton cas est différent. Donc, il ne faut pas regarder forcément l'autre. Tu as une destinée, l'autre aussi a sa destinée. Toi, tu ne connais pas le nombre d'ennemis qui est derrière toi. Tu ne connais pas aussi ce qui t'attend devant. Mais la seule chose dont tu dois être sûr, c'est que ce Dieu-là doit être avec toi. Amen. Si Dieu est avec nous, quels que soient les défis sur la route, forcément on va arriver. C'est ça qui est le plus important. Amen. Donc que tu te plonges dans le sang de Jésus, que tu te plonges dans le lait, attends ton heure. Amen. Que ça soit dans l'eau que tu vas plonger, que ça soit dans Siloé, que ça soit je ne sais pas où, si Dieu de Papa Fleury a dit, alors il va te rétablir. Amen. Maintenant, regardez à la fin là. À la fin, on envoie tous les ceux qui étaient aveugles là. Ils sont tous guéris, non? Qui sait que lui là, c'est dans l'eau de Siloé, il est battu? Personne. Amen. Nous tous on est guéris, c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Comment j'ai fait pour être guéri, ça c'est pas ton affaire. Si j'ai pu le 10 fois, ça ne te regarde pas. L'essentiel, tu as ton témoignage, non? Moi aussi j'ai mon témoignage. Tu as pour toi, non? Moi aussi j'ai pour moi. Combien de temps j'ai fait pour avoir un enfant là, ça ne te regarde pas. Chacun va présenter son témoignage. Que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui, ne te plains plus. Il faut te dire simplement que peut-être que mon cas là c'est différent. Je vais insister. Vous voyez, Jésus a donné un exemple. Quand Jésus donne un exemple là, c'est parabole, hein.
quand Jésus donne exemple, il parle d'une femme qui avait une histoire et qui allait voir un juge pour que ce juge-là rende justice. Mais le juge-là n'écoute pas la femme. Mais la femme, elle est derrière lui. Il prend son petit déjeuner, elle est là. Il prend déjeuner, elle est là. Il prend dîner, il était fatigué tellement, il a dit, bon, regardez, donnez ce qu'elle veut, elle va arrêter de me fatiguer. Si Jésus donne exemple ça là-haut, que toi tu lui demandes quelque chose aujourd'hui, puis il ne veut pas te donner là, qu'est-ce que tu vas faire? On est ensemble? Tu veux manger, je suis là. Tu ne dors pas dans le bateau là aujourd'hui. Ceux qui connaissent Jésus dormir dans le bateau n'ont pas de problème. Toi, tu as dormi, allons-y, on s'en va là. Que Dieu nous bénisse. On ne va pas se décourager par le Dieu de Papa Florian au nom de Jésus.